carrière pour découvrir un petit oiseau blanc qui nous poursuivait. Un petit peu de vol à voile quand même. Alors on remarque le contraste des zones irriguées. C'est le Edward Zat en dessous là. C'est beau le vol à voile. Un peu de spirale. On regarde à droite, on regarde à gauche. Personne. C'est beau ça comme photo. Et l'escalier, bien sûr. Alors, il n'y a pas énormément de prise de vue et l'escalier parce que ce genre d'exercice vidéo n'est pas facile à faire, bien sûr. Mais n'en déduisez pas là non plus trop hâtivement que c'était des pilotes de moteur qui avaient fait la descente. Hein. Ça a spiralé de nombreuses et nombreuses heures. Parce qu'il faut dire que pour faire ces images, il y a une caméra vidéo importante qui est montée sur l'aile du SF et il est quand même pas particulièrement manœuvrant au vol à voile avec tout cet équipement vidéo. Ouais, et c'est pas encore tout à fait Ushuaïa, mais ça viendra. Un Dimona Carieux qui va caler son hélice lui. Pour la beauté du planeur. On aperçoit les reliefs au sud de Ouarzazate là qui culmine à 2000 mètres quand même. Hein. Là vous êtes à quelle altitude là? Vous n'êtes pas haut encore? On était bien à 700-800 mètres quand même au-dessus de Ouarzazate. Ouais. On peut faire une longue séance de glisse, comme notre ami René aime bien faire des articles là-dessus. Vous faites un retour terrain bon, on était en local terrain au-dessus de... Pas de restriction de survol. Pas de restriction de survol. La frontière algérienne à 150 km pratiquement. Oui, vers El Rachidia. Peut-être même un peu plus. Et puis compte tenu de la situation de tension qui s'est bien calmée dans le coin, il n'y a pas eu de problème particulier pour que Franz assez régulièrement survole la dite frontière. La ville de Ouarzazate possède de nombreux hôtels. Avec tous ceux qui se construisent encore cette année, ça va à peu près faire une dizaine d'hôtels. Donc il y a de quoi accueillir tous les vélivoles qui viendraient sur la base, sur le site. Profiter donc des hôtels avec piscine et avec tout le grand confort qu'on connaît des hôtels marocains. Oui, parce qu'il est important pour les gens qui veulent voler une journée entière d'avoir un confort pour pouvoir dormir et être frais le matin, parce qu'avec la chaleur du Grand Sud, il est important de pouvoir se toucher facilement et se reposer pour pouvoir tenir quand même le rythme. Comme Franz qui décollait le matin de bonne heure pour rentrer le soir, ça pourrait pas être possible de tenir longtemps si les conditions de... Alors rappelons-nous que l'objectif exploratoire de ces premières routes de cigogne vise à faire la démonstration à ceux qui en douteraient encore que les conditions aérologiques là-bas sont tout à fait exceptionnelles. L'objectif à terme étant d'y amener sinon des planeurs purs, des planeurs à moteur rétractable qui nous permettront de tirer profit au maximum de cette magnifique région. Et donc il est important de soigner les conditions de confort parce que malgré tout, l'importance des thermiques fait que les équipages fatiguent. Je rappellerai que l'année précédente, un de nos amis sur DG400 avait décidé de limiter ses altitudes à 4500 mètres parce que, étant monté plusieurs fois à plus de 5000 mètres, il fatiguait excessivement et il a considéré, étant tout bible, que ça n'était pas raisonnable. Mais en l'air, il fait pas très chaud hein, quand même. Le problème, c'est de ne pas rester trop longtemps au sol, mais dès qu'on est en l'air, on est quand même bien. Hein. Mais au sol, on est bien aussi parce que le degré d'humidité est assez bas. Ouais. En fait, on est confortable. C'est une région très agréable à vivre, infiniment plus agréable à vivre que Marrakech en ce qui concerne notre goût français. Marrakech est un petit peu moite, là l'air est sec.
Et puis par ailleurs, au plan de l'authenticité, Marrakech est très typique, mais c'est quand même très touristique maintenant, alors qu'à Ouarzazate, il y a quand même une qualité d'accueil un petit peu différente, une spontanéité qu'on ne trouve plus ailleurs. C'est l'accueil du Grand Sud marocain caractéristique. Ouais. Et surtout la qualité de la masse d'air de Ouarzazate qui est tout à fait étonnante, quoi. Voilà, on revient au terrain pour pas forcément remettre de l'essence, mais changer d'équipage et repartir à nouveau dans les thermiques. Donc là, c'est des thermiques pures, des journées assez de grandes journées de thermiques pures. Un petite parenthèse pour dire que Kamatz, que vous voyez comme ça sur le fuselage, c'est un fabricant de montres qui nous a fait l'amitié de nous sponsoriser. Merci encore. Chacun va chercher le thermique comme il peut. Voilà, c'est une remise en route d'une cigogne, ça, qui va pas tarder d'accrocher certainement. Et c'est reparti, dans un sens ou dans l'autre. Et on croise, on fait des rencontres étonnantes parce que c'est quand même loin, c'est quand même loin de la France. Et là, ce Stearman avait été mis en place par l'équipe Salis, bien connue, pour participer au tournage d'un film Sherazade. Alors, on découvre la pompe carburant tout à fait exotique, mais qui fonctionne néanmoins très bien. La terre devait être dure le jour où ils l'ont installée. Hein. Oui, alors toutes ces belles machines sont rangées à l'extérieur sans problème puisqu'il existe des points d'amarrage. Et nous avons pu cette année utiliser exceptionnellement un vaste hangar pour le dépannage du RF9. Je ne désespère pas que pour les prochaines expéditions, il puisse être disponible complètement, sa capacité d'accueil dépassant pratiquement 10 planeurs. Chouette cumulus, c'est le moment de faire un petit point sur la météo. Bon, ici, nous avons les tableaux de température maximale, ce qui est en rouge, maximale absolue, durant la période de 1900, enfin, une période de 50 à 70. 50 à 70. Et puis vous avez ce qui est en rouge, c'est les températures maximales, température minimale, maximum absolue, en bleu, avec les années où se sont produites. Vous avez les températures maximales moyennes et les températures minimales moyennes. D'accord. Donc, monsieur, c'est toujours pour faire référence au mois de mai et au mois de juin qui nous intéresse. Pour les températures maximales du mois de mai... Maximale, c'est aux environs de... 37 37, oui. Oui, et juin 42. 42, oui. D'accord, très bien. Mais ça, c'est les extrêmes. Oui. C'est les températures maximales. Et on pourra noter pour la petite histoire qu'au mois de janvier 1961, il a fait moins 7. Moins 7 degrés à Ouarzazate, et c'est toujours le même record. D'accord. Après, ici, les tableaux de fréquence de vent pendant les différents mois de l'année. Vous avez le mois de janvier, février, mars, ainsi de suite. Et vous avez les 4 directions principales, le nord et le sud, et les tableaux de fréquence qui sont signés par le graphique. Alors, nous sommes intéressés, nous, par les mois de mai et juin, et l'on constate qu'on a quand même une forte dominante. Une forte dominante de vent d'ouest à sud-ouest. D'accord. Et on a été contrarié un tout petit peu par le vent en travers, et on constate que pour les mois de mai-juin, la probabilité statistique d'avoir du vent de travers secteur sud est relativement limitée, de l'ordre de... Enfin, 10 à 15%. D'accord, très bien. Bon, nous sommes à la fin du séjour, on vient d'observer des cumulus bourgeonnant encore à très haute altitude. Il fera nuit dans 1h10. Il s'agit d'une journée type, se comparant à celle que nous avons eue jusque-là. Est-ce que vous pouvez nous commenter un peu les caractéristiques météo? Ici, nous avons un peu l'enregistrement de la température. Vous avez un maximum de 27-28 degrés.
Et puis en ce qui concerne l'humidité, nous avons eu un maximum de 54%, et puis il y a eu une baisse de à peu près environ de 8 heures, et puis il y a eu une petite hausse jusqu'à 47%, et puis la baisse s'est amorcée jusqu'aux environs de 16h, 17h, avec un minimum d'humidité à peu près de 22%. Et maintenant nous avons vu que l'humidité commence à monter. Elle est actuellement de 28 à 29%. D'accord. Une question, je pense que vous êtes responsable de la station depuis de nombreuses années. Depuis à peu près 10 ans. Donc vous connaissez parfètement bien la climatologie de la région. Est-ce que c'est exceptionnel ce qu'on a connu pendant cette semaine? On a eu, nous, des cumulus tous les jours pendant 12 jours. Ça commençait quelquefois très tôt le matin. On voit que ça se termine tard le soir. Est-ce qu'on a eu de la chance ou est-ce que c'est souvent comme ça? Pour un mois de mai, normalement c'est à peu près toujours le même type de temps comme ça. Vous avez à partir de midi, formation de cumulus sur le haut atlas, le relief. Et puis ça commence à déborder un petit peu. Mais à partir du mois de juin, juillet, août, ça commence à former des cumulonimbus qui sont des nuages plus importants, qui se développent verticalement d'une façon très très importante et donnent des orages et des averses de pluie très importantes. D'accord. Nous avons l'intention de recommencer cette expédition de nombreuses fois. Quel serait votre conseil en ce qui concerne le choix de la période? Est-ce qu'il faut revenir à cette période-ci ou est-ce qu'il faut changer légèrement? Je vous propose de décaler un petit peu, c'est-à-dire à partir du fin de mai jusqu'à la première quinzaine de juin. D'accord. Pour avoir un thermique plus important et qui vous conviendra plus, parce que après vous allez avoir un thermique plus important, ce qui fait que et des évolutions orageuses en fin de journée. En fin de journée. D'accord. Mais maintenant, pour une période allant de 15 mai, 15 juin, vous allez avoir un thermique modéré qui va vous satisfaire. Très bien. Comme ça, vous n'allez pas avoir de nuages cumuliformes et pas de cumulus. Très bien. Parce que les cumulus, c'est la turbulence. Donc c'est plus méchant que les cumulus. Très bien. Et nous avons observé assez souvent un genre d'effet de faune sur l'Atlas. Oui. Ça se produit fréquemment, ça aussi. Oui. En principe, ça se produit souvent, surtout quand on a une situation de temps perturbée qui intéresse la partie occidentale du Maroc, donc arrivée d'une perturbation. Ça se concrétise ici avec du vent fort et une formation de cumulus et des nuages cumuliformes qui vont boucher tout le haut Atlas. D'accord. Ce qui fait que l'on voit rien qu'une masse de nuages sur le haut Atlas et après ici vous avez un ciel clair. Et, oui, ce qui veut dire des vents forts. À Beni Mellal, il fait couvert aujourd'hui. Il fait couvert, oui. Et il pleut peut-être. Peut-être, mais de toute façon vous avez un temps presque souvent couvert aujourd'hui sur tout l'intérieur du Maroc. Très bien. Donc le centre de vol à voile marocain, c'est ici qu'il faut le faire. En principe, oui. Très bien. Merci. Bien, on vit les dernières heures du séjour à Ouarzazate, pendant que certains amis préparent leurs appareils. Je pense que le moment est venu de faire un petit bilan des vols réalisés dans la région. Et c'est de loin notre ami Francis qui a fait les vols les plus intéressants en ce qui concerne la prospection aérologique. Et je souhaiterais qu'il nous résume un petit peu ce qu'il a pu constater, trouver comme condition et quelle a été l'importance de la zone explorée. Et oui, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est tout autre chose qu'on a fait l'an dernier. L'an dernier, on a prospecté toute la zone nord-ouest de l'Atlas, à partir du centre royal de Vol-à-Voile du Maroc, ce qui a donné des conditions pas trop mauvaises. Mais pendant cette période-là, on a constaté que les conditions au sud de l'Atlas étaient beaucoup meilleures. On a fait quelques vols, toujours avec des plafonds de plus de 5000 mètres d'altitude, ce qui m'a incité d'exprospecter donc cette fois-ci le côté sud de l'Atlas. En effet, j'ai trouvé une bande large de 200 km au sud de l'Atlas avec, disons, l'axe Ouarzazate. On est parti de Ouarzazate.
et sur une distance de à peu près 600 km.